Bonjour chers amis et bienvenue à cette capsule spéciale sur deux entités, deux classiques bien connus dans le monde, le Jack Daniel's du Tennessee des États-Unis, qui est un classique américain, et le Yamazakura, qui est un whisky d'assemblage de très grande qualité du Japon. Quels que soient les spiritueux, quelles que soient les boissons, il est vital de goûter avant. Alors, je commence par le Jack Daniel. Voilà, maintenant il y a un avion qui arrive. Mais c'est comme ça d'habiter près de l'aéroport. Je le déguste juste avant de commencer. C'est très important de savoir toutes les saveurs, les arômes. Ah, tellement agréable. C'est dans une flûte de Klaus Aragna de Christian Bartomeuf. Ah, c'est tellement agréable, Jack. Et je vais parler tantôt du Yamazakura, mais pour le moment, je vous parle de mon histoire avec Jack Daniel's. Il y a quelques années, Nathalie Villemer, qui représentait à l'époque Brown-Forman, a invité quelques médias, dont j'étais présent. Et il y avait les grands bons de Jack qui étaient là. Commence à servir le Jack, et moi, comme ça, je dis, j'aime pas le Jack. Oh, silence de mort dans la table. Alors les gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai écouté, je viens de découvrir votre Jack, mais j'aime pas ça. Alors on m'amène le verre, et on me l'amène comme ça, présenté comme ça. Voilà. Je prends quelques glaçons pour vous présenter comment on me l'a présenté la première fois. Parfait. Je mets quelques glaçons. Voilà. Juste pour dire, c'est ça. Alors voilà. Et ils me l'ont rempli comme ça. Ok, il y a encore plus de glaçons dans le verre. Et je déguste. D'accord? Alors tout le monde me regarde parce que je venais de dire que je n'aimais pas le Jack. Je regarde autour de la table, je dis, c'est pas du Jack. Ils ont fait venir le propriétaire avec une nouvelle bouteille, nouveau verre, glaçon. J'ai redégusté. J'ai tellement aimé ça que j'ai écrit une chronique là-dessus qui a été traduite en anglais et envoyée à travers tous les réseaux de vente de Jack aux États-Unis. Pourquoi je n'avais pas aimé le Jack à l'époque? C'est parce que dans les films américains, ils nous montraient les bandits qui buvaient le Jack à la bouteille et après ils disaient « wesh !» Et j'avais gardé cette image et ce goût-là. Et depuis ce temps-là, les gens pensent que je travaille pour Jack parce que j'en parle tellement à beaucoup de monde qu'ils adhèrent. Mais quand on aime, on partage. Alors, le premier verre, la façon de parler, de boire du Jack, c'est sur glace. D'accord? Je le boirai tantôt, mais c'est tellement beau que je vais en prendre une petite shot. Ah, j'adore ça. C'est tellement agréable, ce petit goût, un peu de fumée, on dirait un peu de scotch, c'est tout un ensemble mélangé. Alors, une autre recette de Jack, facile à faire. On prend un verre ici, hein, et on met du Jack, évidemment. Hein. Alors, je prends mon doseur de 2 onces. Hop, voilà. Un peu de glaçon. Vous voyez bien. Voilà. Le Jack fait son effet. Hein. Ils disent ici qu'il faut mettre du sirop de cannelle, mais je n'en ai pas. Alors, ce que j'ai fait... Oh, ça a failli tomber le jus de citron. J'avais un glaçon dans la cannelle. Alors, ce que j'ai fait, je prends ici quelques bâtons de cannelle que j'écrase. J'écrase. Je pensais qu'ils étaient frais. Parfait. Allez, je mets la cannelle parce que je n'ai pas de sirop de cannelle. Je l'écrabouille. Je le mets dans le verre. Un peu de sirop de canne. Un peu. OK. Et je mets du cidre original pour combler le tout, mais je vais le mettre tantôt. Et là, je prends mon shaker. D'accord. Et c'est parti dans la nature. Voilà. Savez-vous quoi? Je viens de me tromper de glace, j'ai pris le verre qu'il ne fallait pas. J'aurais dû prendre mon verre à shaker. Il ne veut plus se décoller. C'était mon verre pour... En tout cas, hein, c'est... Oh my God. Bref, alors j'espère que ça me va... Les effets du Jack. Comme j'ai mis de la cannelle, je vais mettre ici un tamis à thé en espérant que ça ne tombe pas dans le verre.
Voilà. Ouais, il y a quelques particules, mais c'est pas grave. C'est bon pour la santé. Alors, le tout dans les plantes, le jardin. Et je rajoute le cidre original, verger d'Hemmingford. Il est un peu chaud. Et je rajoute... Voilà. Je mets des glaçons. Bon, tiens, calme-toi, Samy, là. Quelques glaçons. Voilà. Parfait. Et je mélange le tout. Donc, c'est Jack Daniel, cidre, sirop de cannelle sur glace shaké. Wow! Le cidre prend beaucoup de place. On sent très peu le Jack. Et la cannelle à peine. C'est vrai qu'elle n'était pas fraîche, mais bon, à défaut de... Bon, on passe à l'autre étape. Une autre drink. On prend le Jack Daniel. Je mets 2 onces toujours. Voilà. Paf! 1 once de Cointreau ici. Hop, ça c'est le jigger de 2 onces. Oh, c'est pas grave, entre nous. Hein, je me suis gouré là-dessus. Pas facile de travailler sur une table dans un peu de jus de citron. Un peu. Oh my God. Bon, c'est pas grave. Et je prends mon shaker, mon vrai shaker, cette fois-ci. D'accord? J'oublie la glace. Ah là là, c'est pas évident. Là. La glace. Un peu de glace. Et là. Parfait. Là, le shaker. Parfait. Et c'est parti. Avec le bon verre cette fois-ci. C'est la première fois que je l'ai fait en cocktail. Voilà. Et je vais le servir. Je vais le servir dans un verre spécial. D'accord? Mais avant tout, je vais mettre des glaçons. Voilà. Et on sert cela là-dedans. Donc, Cointreau, Jack Daniel, jus de citron. Et on met du miel. De la limonade. Elle est rose. Hein? C'est de la limonade, d'accord? Voilà. Dans un beau verre old fashion que je vais mélanger. J'ai pas de décoration aujourd'hui, je suis désolé. Et nous dégustons ensemble cette concoction magique. La limonade et le jus de citron. C'est bien, tout est équilibré cette fois-ci, malgré que j'ai mis beaucoup de jus de citron. Voilà, dommage, parce que je dois passer tout de suite à la dégustation du Yamazakura. Les 2 produits sont disponibles à la SAQ. D'accord? Et on va le déguster nature. Comme je vous le dis tantôt, il faut toujours déguster nature. Bon, ça va bien. Voilà. Ça, c'est un whisky qui se boit nature. Moi, je l'adore, ce whisky. Ça me calme. Oh là, c'est savoureux, c'est velouté, c'est tellement agréable. Mais on va faire un cocktail ensemble. D'accord? On va le servir dans un beau verre old fashion. De la glace. On se calme le pompon. On prend des glaçons. D'accord. Il peut se mélanger avec du cidre. J'ai vérifié sur Internet. Voilà. J'en mets un peu. Hein? Attendez, je l'ai un peu
Je ne l'ai pas nettoyé, j'avais pas de jeu là. Dans les plantes. Hop, un petit peu. Allez, un petit peu, 2 onces. Voilà. Et je vais mettre un cidre tranquille de verger Hemingford. Pourquoi je parle d'eux autres? Parce qu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer des échantillons pour me remercier sur la capsule qu'on avait fait sur les cidres. Mais j'adore le produit, je les connais depuis des années. Et je suis un fan, comme d'autres producteurs que j'aime beaucoup, Michel Jaudoin et d'autres. Mais ils m'ont envoyé ces échantillons pour me dire merci, mais moi, je les remercie à mon tour. Voilà, alors on complète avec du cidre tranquille, qui a quand même 12% d'alcool. Et je mélange avec la cuillère professionnelle. Voilà. Oups. Ça sent les pommes, hein, évidemment. Wow. Les deux ensemble, là, c'est tellement agréable, c'est doux, c'est... Hey. Maintenant, je ne peux pas vous dire, venez me voir au jardin. Là, vous pouvez sortir. Alors, restez chez vous. Profitez de ce déconfinement. Faites vite. Hein? Et puis, soyez prudents. Et merci de me suivre une fois de plus. C'est très apprécié vos commentaires et vos likes et vos partages. Je vous dis santé, les amis. Liberté de mouvement, de pensée et d'action. Alors, à très bientôt. Il reste encore quelques capsules. C'est pas fini. Et merci encore. Et quand même, 12 minutes pratiquement de vidéo pour me suivre. Moi, Samir Abad. Je suis très flatté, vous me suivez. C'est très apprécié. À très bientôt. Et ciao, les amis.